Salut à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau, le nouveau plateau de Club Racing, votre rendez-vous chaque jeudi à 19h40 avec l'actualité du Racing Club de Strasbourg et l'actu du club strasbourgeois. C'est cette affiche Racing Orléans ce vendredi soir à la Méno. Orléans qui n'est ni plus ni moins que le co-leader du championnat pour vous présenter cette rencontre. Ici aujourd'hui sur ce plateau, à mes côtés, Fernand Weber. Bonjour Fernand. Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. Alors il est un petit peu perdu parce que oui sur le nouveau plateau on est debout, mais quand vous étiez entraîneur Fernand vous étiez aussi debout tout le temps. Et puis il y en a un autre à vos côtés qui est aussi toujours debout presque devant son banc, José Guerra. Bonjour. Bonjour, mais on est moins calme que ça sur un banc de touche. Ouais, je vais vous demander je vais vous calmer un tout petit peu alors. Entraîneur bien sûr du Sporting Club de Schiltigheim. Vous le savez, le Racing a été éliminé, lui en Coupe de France. Vous revoyez rapidement les buts de cette rencontre. C'était dimanche soir à la Méno, éliminé par Nancy, club de Ligue 2 de buts à 1. Nous avons un survivant sur le plateau puisque 6 clubs alsaciens ont été éliminés lors du 7e tour le week-end dernier. José Guerra et le Sporting Club de Schiltigheim sont encore en lice. Victoire contre Wemrange, 3-0 dimanche. Sarre-Union et Dinsheim, le petit poussé alsacien, eux aussi sont encore en lice. Le tirage au sort du 8e tour, le dernier avant les 32e et l'entrée en lice des clubs de Ligue 1 a eu lieu hier. C'est Boulogne-sur-Mer, un club de national, donc adversaire du Racing et de Colmar en championnat, que vous avez tiré. José, c'est quoi? C'est comme l'Ukraine, c'est un bon tirage? Vous êtes content ou on n'a pas le choix de toute façon? Non, de toute façon, et d'une, on n'a pas le choix. La première chose, c'est qu'on souhaitait vraiment jouer à domicile pour essayer de créer un événement. On va essayer de mobiliser beaucoup de monde autour de ce match-là pour justement essayer de créer un exploit. Ouais. La victoire, simplement en 2 mots, contre Wemrange, c'était chez vous aussi, vous avez eu la chance de jouer une équipe hiérarchiquement inférieure, et chez vous dimanche dernier, victoire 3-0. Ça aurait pu être le match piège par excellence, mais mes garçons ont vraiment fait le match qu'il fallait en termes de maîtrise, d'envie, et je crois qu'on a maîtrisé les débats du début jusqu'à la fin, et un match appliqué, sérieux et efficace. Il y aura 2 journées de championnat d'ici là, match de Coupe de France, donc le 8e tour, les 6 et 7 décembre. Sarre-Union sera du côté de Dinsheim sera à Saint-Amand-les-Eaux, et Sarre-Union a tiré Pontarlier, une des équipes d'ailleurs de CFA2 que vous affrontez, que le Racing avait affronté en coupe, que Colmar a affronté aussi en coupe, enfin Pontarlier habitué des clubs alsaciens. La 13e journée de national, c'est donc ce vendredi à la Méno. Le Racing reçoit Orléans, petit coup d'œil au programme de cette 13e journée de national. Long déplacement pour Colmar qui sera à Vannes, l'autre co-leader à côté d'Orléans, c'est Ajaccio qui sera à Colomiers-Boulogne-sur-Mer. José, votre futur adversaire, reçoit l'Uznac. Et en bas de classement, chaud duel entre Uzès et le Poiré-Survie. Fernand, cette équipe d'Orléans, elle a un petit peu tout pour faire peur. C'est le co-leader du championnat. Une seule défaite lors de la première journée de championnat. Ils sont invaincus depuis. Ça s'annonce costaud, très costaud. Ça va certainement être compliqué, c'est d'autant plus qu'ils font de super résultats à l'extérieur, à savoir 5 matchs, 5 victoires, 0 but encaissé. C'est quand même pas n'importe quoi. Alors ça va certainement être très compliqué, mais après tout, à un moment ou à un autre, la roue tourne et il n'y a pas de raison que ce soit pas justement ce vendredi soir contre le Racing. Vous voyez sur ces images la victoire d'Orléans, c'était sur le terrain de Colmar, victoire 2-0, c'était toute fin août, sur 2 frappes contrées en plus. Les Colmariens n'avaient pas été vernis, mais ils avaient été largement dominés. D'ailleurs au stadium, cette équipe d'Orléans avait déjà fait forte impression. Il y a des raisons d'y croire quand même malgré tout. José, vous avez vu cette équipe du Racing, vous la suivez très régulièrement aussi. Elle n'est pas payée en termes de résultats de victoire. On a eu l'impression qu'il y avait du mieux quand même sur les derniers matchs, contre la première mi-temps contre Colmar notamment, le match contre Nancy. C'est porteur d'espoir même si ça ne paye pas. Moi j'ai vraiment hâte de voir le match demain parce que je reste persuadé que cette équipe va se servir. Je pense que François s'est servi de la prestation contre Nancy, même si la victoire n'était pas au bout. Je pense qu'il y a vraiment de quoi pouvoir se servir de ce qui a été fait durant ce match-là, et j'ai vraiment hâte de voir le match demain parce que, comme dit Fernand, la route va tourner, c'est obligatoirement quoi. Et j'ai vraiment vu un regain de forme, mais aussi dans l'état d'esprit, dans la manière de vouloir aller faire un résultat contre Nancy. J'ai vraiment vu une belle équipe, et je reste persuadé que le fait d'accueillir le leader peut justement permettre à Strasbourg d'enchaîner en termes de qualité de jeu déjà, et naturellement de résultats derrière quoi. Alors, on l'a vu, il y a eu des occasions sur les derniers matchs. On pense aux 3 poteaux en première période contre Colmar, poteaux encore aussi contre Nancy. Enfin, on a vu des occasions, on a vu du jeu. Ça vous rend optimiste aussi? Oui, il y a surtout Si, tout à fait. Non, mais il y a des choses surtout qui se passent, c'est que je trouve qu'ils sont véritablement en progression quand on regarde les 3 dernières rencontres déjà. Donc, et quand on regarde même le contenu du match de Nancy, c'est la deuxième mi-temps qui a été celle qui était vraiment la plus positive, à la fois sur le plan individuel
individuel et sur le plan collectif. Et sur le plan collectif, entre autres, j'ai constaté qu'il y avait quand même quelque chose de mieux au niveau de la construction du jeu sur le plan offensif, où on s'est pris le temps de faire quelque chose de correct. Il y a juste encore quelques soucis, à mon avis, pour le jeu dans la verticalité, où on ne trouve pas suffisamment dans les intervalles et dans la profondeur. Mais néanmoins, je trouve quand même que c'est nettement mieux. Et alors, s'il faut dire une chose, c'est qu'il y a eu des occasions. Hein. Donc ça, quand même, c'est un plus. À un moment donné, ça va finir par rentrer. Il y a aussi des individualités qu'on a vues. Il y a des couples aussi qui vont mieux. Hein. J'ai envie de dire la charnière centrale qui est totalement reconstituée là depuis 2-3 matchs. Et ben là, au vu de ce qu'on a vu sur le terrain dans la deuxième mi-temps, c'était franchement nettement mieux. Et également avec Gauthier Pinot sur le côté droit qui apporte un plus sur le plan offensif qui est indiscutable. Donc à la fois individuellement et collectivement, en s'appuyant justement, comme le disait José, sur ce match et en particulier sur cette deuxième mi-temps, franchement, je pense qu'on peut poser des problèmes à une équipe comme Orléans. On a vu de belles choses devant. Derrière, on rappelle qu'on a une défense contre Nancy notamment qui était complètement, alors pas expérimentale, mais en tout cas où c'est pas du tout les titulaires habituels qui jouaient. Hein. Modeste et Grimm dans l'axe, Gauthier Pinot à droite et Jacques Moma à gauche. Ça a plutôt bien tenu le choc pendant 90 minutes, sauf que sur les 2 buts, on sent que à chaque fois il y a des erreurs individuelles, on est dépassé, on n'est pas à l'abri de boulettes entre guillemets comme ça sur ce genre d'action. En ce qui concerne ce match-là, pour moi, il y a 2 erreurs. La première, c'est au moment de l'interception. Je crois que c'est Linhart qui se jette un peu trop vite sur la récupération de balles des Nancéens, qui se sont très vite projetés vers l'avant. Donc ça fait but. Et derrière, c'est vrai que Kei malheureusement fait cette boulette. Je suis pas sûr que Nancy l'emporte s'il n'y a pas cette erreur-là. Mais il va falloir aussi que ces garçons-là progressent. Et que ces erreurs-là les aident à progresser, quoi. Donc en termes de qualité technique, et je pense que François est en train de trouver petit à petit la vraie formule. Alors c'est vrai qu'on manque de verticalité et de profondeur. Ça c'est certain, mais je trouve que dans la relation entre les lignes, il y a vraiment eu du mieux. Donc on doit encore trouver un peu plus de percussion, de jeu dans les intervalles, ça c'est sûr. Un peu plus aussi de profondeur, mais c'est adapté aussi par rapport aux joueurs qu'on a sur le terrain. Donc on sait que Perrin va avoir plus tendance à décrocher plutôt que de prendre de la profondeur. Il faut peut-être que Linhart se projette aussi un peu plus vers l'avant, que Ledy, si c'est lui ou Bélédic qui est sur le côté, d'également essayer de prendre un peu plus de profondeur. Mais on sent qu'au milieu de terrain, j'ai aimé la relation un peu des 3 milieux de terrain qui avait contre Nancy. Et je reste persuadé que c'est des garçons qui vont encore progresser, quoi. Même si Sichi, je crois, ne pourra pas participer. Il y a pas mal d'absences. Stanislas Oliveira également est blessé. Siki donc est suspendu. Sabo est incertain, mais a priori ça devrait passer. On devrait donc peu ou prou avoir la même équipe que contre Nancy. Parce qu'on a senti ce Racing décomplexé un petit peu. On avait été surpris par l'entame à Colmar qui était très bonne. Par ce match contre Nancy, on a eu l'impression effectivement que les joueurs jouaient avec moins de pression peut-être que d'habitude. Enfin, on a l'impression que cette équipe s'était enfin un petit peu lâchée. Vous avez eu ce sentiment aussi? Moi, j'ai l'impression que Strasbourg a surtout besoin qu'il y ait quelque chose qui aille dans son sens dans un premier temps. S'ils font une bonne entame de match et qu'ils arrivent à marquer rapidement, je reste persuadé que ça va les aider un peu à se détendre. Et puis à la Méno, je pense que ils ont aussi ils sont un peu crispés parce que même s'ils sont soutenus par le public, c'est un peu plus difficile. Toutes les équipes qui viennent à Méno sont très motivées et surtout il y a beaucoup de cohérence dans ce qui se fait en national. Et c'est très souvent la même chose. Donc c'est des blocs bas avec des joueurs efficaces devant. Donc où les équipes trouvent la verticalité et en attaque rapide sont très très efficaces. Donc aujourd'hui, je sais que Strasbourg, entre emballer le match d'entrée face à des équipes qui attendent que ça, on peut se poser la question, quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut jouer plus dans un bloc médian? Est-ce qu'il faut jouer dans un bloc haut pour aller les chercher et se faire contrer? Mais il est évident que aujourd'hui, obtenir un match référence quelque part face à une équipe comme Orléans, ça serait peut-être le départ d'une belle série pour le Racing, quoi. Et surtout, j'ai envie de rajouter à ce que dit José, c'est qu'on ne peut pas non plus se permettre d'aller jouer trop haut parce qu'au niveau de leur département offensif, ils ont du monde ultra rapide, ils ont des gars vraiment qui sont de grands niveaux, et si vous laissez trop d'espace dans le dos de votre défense, ça risque de coûter très cher et très rapidement. On pense notamment à l'ancien colmarien que vous voyez sur ces images, Wilfried Louis Daniel, qui a porté le maillot des Verts pendant 2 ans, qui a marqué justement au stadium pour les couleurs d'Orléans, évidemment au mois d'août. La bonne nouvelle de la semaine pour le Racing, c'est la levée par la DNCG, la Direction nationale du contrôle de gestion, le gendarme, on va dire, financier des clubs de foot, de l'encadrement de la masse salariale. Ça veut dire que ça pourrait ouvrir éventuellement la porte à un ou des recrutements à Noël. On est au tiers du championnat. Messieurs, comme disent, pour l'instant, ça fonctionne avec l'effectif qu'on a là. Il y a avec les absences aussi qui se
qui s'accumulent, ça veut dire que il y a des possibilités qui peuvent s'ouvrir à François Keller et à ses dirigeants. Pour l'instant, ils savent exactement où ils vont, puisqu'ils se sont projetés jusqu'à la trêve, si j'ai bien compris. Et à partir de là, je pense qu'ils vont tout simplement regarder un peu ce qui se passe au niveau des points, au niveau du classement, et voir ce qu'il y a à faire, sachant effectivement que c'est une bonne nouvelle, ce que vous venez de dire à l'instant, et puis qu'éventuellement ça ouvre la porte. Mais pour l'instant, comme le disait François, il voulait laisser avant tout un blanc à ces joueurs qui, eux, ont sorti le club d'une situation extrêmement délicate. Et moi, je trouve que psychologiquement, c'est très positif. Maintenant, il faut que ça se concrétise. Et comme l'a dit José, à un moment donné, il faut que ça devienne honnêtement positif sur le terrain. On a senti qu'il y avait des occasions, elles ne sont pas au fond. Et à un moment donné, ça va finir par tourner. Et ce genre de match peut effectivement déclencher quelque chose. Il n'y a pas urgence à chambouler un groupe comme ça. On est que entre guillemets au tiers du championnat. Ils ont pris la décision de repartir avec ce groupe-là, qui a fait beaucoup de choses pendant ces 2 années-là. Après, ils étaient aussi dans l'obligation de garder un certain nombre de joueurs. La chance a été donnée à ce groupe. On est certain que l'option reste ouverte maintenant de pouvoir renforcer ce groupe et apporter un peu de fraîcheur, et je pense que ça sera une des solutions à l'intersaison. Et il faudra compter sur certainement un nouveau recrutement à l'intersaison, et je crois que c'est ce qui donnerait aussi un peu d'apporter un peu de sang neuf dans ce groupe, peut-être un peu plus de concurrence encore, et je leur fais confiance pour recruter au poste nécessaire, quoi. Peut-être plus d'expérience d'ailleurs aussi à l'un ou l'autre poste. À faire, à suivre. Racing Orléans, c'est ce vendredi soir, 20h à la Méno. José, samedi, le programme, retour au championnat. Il y a 2 matchs de championnat avant la coupe. Oui, il y a 2 matchs, et c'est sur ces 2 matchs-là qu'on se projette aujourd'hui, et pas du tout sur la coupe. Donc on a 2 matchs très compliqués, parce qu'on va à Belfort Sud, dans un contexte très particulier. Donc mes jeunes joueurs, j'espère qu'ils auront la maîtrise émotionnelle nécessaire pour essayer de comprendre ce qui se passe là-bas et de pas répondre, parce que c'est très compliqué. Et ensuite, on va recevoir pour moi une des meilleures équipes du groupe, qui est Pontarlier. Qui est intéressé nos voisins de Sarre-Union. Équipe invaincue encore, qui encaisse très peu de buts, donc qui reçoivent d'ailleurs 3, je crois. Oui, tout à fait, match au sommet. Donc match au sommet, premier contre 3e, et vient chez nous après. Donc eux aussi ont 2 matchs compliqués avant Sarre-Union. Donc on va compléter un match compliqué du Sporting. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir rejoint ce plateau. Tous les jeudis, Club Racing, 19h40. Lundi, Top Sport pour évidemment le bilan sportif du week-end. Et puis vous avez rendez-vous avec Aurélien Gasser ce dimanche à 17h30 pour les meilleurs moments du match de handball, cette fois-ci entre Célestat et Aix. Excellent week-end à toutes et à tous.